Dans la vie colorée de Daniel Lavoie, talentueux artiste franco-canadien, la plus grande tristesse fut probablement la perte de finances et de droits d'auteur sur sa musique dans les années 990, une période sombre qui mena à sa faillite. Né le 17 mars 1949 à Dunrea, au Manitoba, dans une petite communauté francophone au cœur de la province anglophone, Lavoie a grandi avec un amour de la musique nourri par la passion de sa mère pour l'opéra et la musique classique. Cependant, malgré ses brillants succès professionnels, il a dû faire face à un choc énorme lorsqu'il a perdu les droits de propriété intellectuelle sur plusieurs de ses chansons célèbres, y compris les œuvres qui ont rendu son nom célèbre à l'échelle internationale, comme Il s'aime. Cet événement ne fut pas seulement une perte matérielle, mais aussi une profonde blessure spirituelle, car la musique pour la voix n'était pas seulement un métier, mais aussi une respiration, une façon pour lui de guérir et de se connecter au monde. Cette tristesse est devenue encore plus douloureuse lorsque la voix, un homme qui s'était toujours enorgueilli de sa créativité et de son indépendance artistique, a dû assister au retrait de ses idées. Selon ses amis et sa famille, il a passé de longues nuits à s'interroger sur ses décisions passées et à se sentir impuissant de ne pas pouvoir protéger ce qu'il avait travaillé si dur à construire. Marc Pérus, un proche collaborateur, a confié un jour: quand on a fait l'album Ici, c'était la période la plus difficile de la vie de Daniel. Il arrivait au studio le visage hagard, mais lorsqu'il s'est mis à écrire, il a trouvé refuge. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi une leçon douloureuse sur la fragilité du succès dans l'industrie de la musique. De plus, cette tristesse était également liée à un sentiment d'isolement dans un monde qu'il pensait autrefois avoir conquis. En tant qu'artiste bilingue, Lavoie a lutté pour maintenir son identité culturelle francophone dans un environnement majoritairement anglophone au Canada, puis pour rivaliser sur le marché extrêmement compétitif de la musique française. La perte de ses droits d'auteur lui a rappelé cruellement que, quel que soit son talent, il pouvait toujours être vaincu par le système et les circonstances. C'est pourtant dans cette tristesse que Lavoie a trouvé la force de renaître, comme il l'a dit un jour. La musique est mon médecin, elle guérit les blessures que je ne peux exprimer avec des mots. La carrière de Daniel Lavoie est un parcours qui s'étend sur plus de 5 décennies, rempli de sommets éblouissants et de profondeurs sombres. D'un jeune garçon jouant du piano sous la direction des religieuses de Dunrea, Lavoie est devenu l'un des artistes francophones les plus éminents du Canada, faisant sa marque non seulement dans la musique, mais aussi dans le théâtre et la composition. La carrière de Lavoie prend son envol en 1967, lorsqu'il remporte le concours d'auteurs-compositeurs-interprètes de la CBC, Jeunesse oblige. Cette victoire lui ouvre la porte pour entrer dans le monde de la musique professionnelle. Il commence ensuite à faire des tournées dans les clubs de musique du Québec avec des groupes tels que Spectre et Dieu de l'amour vous aime. C'est aussi à cette époque qu'il décide de changer son nom de Gérald en Daniel, un nom qui, selon lui, l'aiderait à briller davantage sur scène. En 1975, Lavoie sort son premier album à court terme, réalisé par Gilles Valiquette. Bien que n'ayant connu qu'un succès modeste, l'album contenait la chanson « J'ai quitté mon île », une chanson qui deviendrait emblématique, aimée non seulement au Canada, mais aussi en France, au Portugal et au Brésil. En 2009, la chanson a même été élue par les auditeurs de la CBC comme l'une des 49 chansons canadiennes les plus emblématiques, représentant l'image du pays dans un cadeau musical envoyé au président Barack Obama à l'occasion de son investiture. Le troisième album, Nirvana Bleu, 1979, marque un tournant majeur dans la carrière de Lavoie. Avec des chansons comme La danse du smat, Angéline et Boule qui roule, l'album a non seulement été aimé du public québécois, mais a également reçu les éloges de la critique française. Lavoie commence à faire des tournées en France, se produisant au Théâtre Montparnasse à Paris en 1980 et remportant son premier prix Félix du chanteur masculin de l'année. C'est à cette époque qu'il s'impose comme une étoile brillante dans le ciel musical francophone.
le sommet de la carrière de Lavoie survient en 1984 avec l'album Tension Attention, intitulé en Europe Il s'aime. Le titre Il s'aime est devenu un phénomène mondial, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires et étant traduit dans de nombreuses langues, de l'espagnol Elos se aman, interprété par Ana Belén, à l'anglais Ridiculous Love, interprété par Paulo Gonzo. Cette chanson n'est pas seulement une chanson d'amour, mais aussi une affirmation du pouvoir de l'amour entre les lignes de guerre et de souffrance. En 1985, Il s'aime a valu à Lavoie le Midem d'or à Cannes et a été élu chanson du siècle par les Français en 1999. L'album Tension Attention a également remporté 3 Félix, dont ceux de la chanson de l'année, de l'interprète masculin de l'année et de l'album de l'année. En plus de la musique, Lavoie a également fait sa marque dans le domaine du théâtre. En 1998, il est choisi pour incarner le père Frollo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris de Richard Coxiant et Luc Plamondon, d'après le roman du même nom de Victor Hugo. La comédie musicale est devenue l'une des productions les plus réussies de l'histoire, vendant des millions de billets et d'albums en France, au Canada et au Royaume-Uni. Lavoie a interprété le rôle de Frollo plus de 1200 fois, de Paris à Londres, donnant vie à un personnage plein de profondeur et d'émotion. Ce rôle a non seulement consolidé sa réputation, mais a également démontré son excellente capacité d'acteur, lui valant les éloges de la critique. Parmi ses autres succès figurent des albums comme Vue sur la mer, 1986, avec le tube Je voudrais voir New York, Long courrier, 1990, avec les chansons Qui sait et Jour de plaine, et des projets pour enfants comme Le bébé dragon, 1996-1997. Il a également participé à des projets musicaux spéciaux, tels que 12 hommes rapaillés, 2008-2010, où lui et d'autres artistes québécois ont chanté la poésie de Gaston Miron, et Daniel Lavoie chante Rimbaud, 2024, un album célébrant la poésie d'Arthur Rimbaud. Cependant, la carrière de Lavoie n'a pas toujours été un lit de roses. Avant de connaître un grand succès, il vivait sous le seuil de pauvreté au début des années 1980, bien qu'il ait été actif dans l'industrie musicale pendant plus d'une décennie. Dans une entrevue, Lavoie a déjà partagé qu'il avait presque abandonné la musique si l'album Tension Attention n'avait pas de succès. La pression financière et l'incertitude quant à l'avenir ont conduit à des journées stressantes pour lui, alors qu'il luttait pour soutenir sa passion. Le plus grand revers, comme mentionné, a été la faillite des années 1990. La perte des droits d'auteur sur ses chansons a non seulement privé Lavoie d'une importante source de revenus, mais a également porté atteinte à son estime de soi. Marie-Christine Blais, journaliste qui a interviewé Lavoie à cette époque, a écrit « Daniel Lavoie, pauvre mais heureux. Il a tout perdu, mais sa musique, sa femme, ses enfants et ses amis sont restés avec lui. » Les larmes de Lavoie ont été versées non seulement à cause de la perte matérielle, mais aussi à cause du sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir protéger son héritage créatif. Un autre échec, bien que rarement mentionné, fut que ses albums en anglais, Cravings, 1981, Here in the Heart, 1992, et Woman to Man, 1994, n'eurent pas le succès escompté. Bien que Lavoie fût un artiste bilingue talentueux, le marché de la musique anglophone s'avéra plus difficile à conquérir, et ses albums ne parvinrent pas à égaler ses succès dans le monde francophone. Cela a amené Lavoie à se demander parfois s'il devait continuer à tenter sa chance dans un domaine qui ne lui appartenait pas vraiment. Les efforts qui ont fait pleurer Lavoie ne résidaient pas seulement dans ses échecs, mais aussi dans son dévouement à l'art. Il a passé des mois à écrire et à enregistrer des chansons, travaillant parfois jusqu'à l'épuisement. Par exemple, lors de la composition de La danse du Smat sur l'album Nirvana Bleu, Lavoie a écrit la chanson lors d'une journée de crise mentale au parc La Fontaine à Montréal, s'appuyant contre un arbre pour trouver l'inspiration. De même,
La chanson « Il s'aime » a été écrite au moment où il a vu à la télévision l'image de deux adolescents se tenant la main au milieu des ruines de la guerre à Beyrouth. Ces moments créatifs, bien que réussis, étaient aussi le fruit d'émotions intenses et parfois douloureuses. L'une des fins les plus tristes de la vie de Lavoie a été sa séparation d'avec sa femme de longue date, Louise Dubuc, en 2017, après près de 3 décennies de mariage. Leur mariage était autrefois considéré comme un soutien solide dans sa vie, l'aidant à surmonter les tempêtes de sa carrière et de sa vie. Mais cette rupture n'était pas seulement la perte d'un partenaire de vie, mais aussi la rupture d'une partie des souvenirs et du socle familial qu'il avait construit avec ses 3 enfants, Mathieu, Gabriel et Joseph. Bien qu'il y ait eu peu d'informations publiques sur la raison de la séparation, des amis proches de Lavoie ont déclaré qu'il avait traversé une période de légère dépression après l'événement. Quitter Louise, qu'il avait accompagnée dans ses années les plus difficiles, donnait à Lavoie le sentiment d'avoir perdu une partie de lui-même. C'est chez moi que... C'est